La concentration. Il y a aujourd'hui un diagnostic pédiatrique en vogue appelé l'hyperactivité. Un ami m'a fait remarquer, quelle idée! De mon temps, on appelait ça rêvasser. Et toi, comme tout le monde, tu rêvasses. Tu rêves de gloire et de fortune, de réussite triomphale et de malheur terrible. Tu as, en bref, un esprit actif et imaginatif. Tu n'as pas un pouvoir très développé de concentration, comme on a appris à l'appeler. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'en as pas besoin. Car jouer n'a absolument rien à voir avec la concentration. Tu as pu lire, étudier et approfondir le cercle de l'attention de Stanislavski, dans lequel on te demande tantôt de renforcer, tantôt de réduire l'attention prêtée là au mur, là au plateau de la table, là à ta montre, etc. Je sais que tu as fait aussi des exercices comme le jeu du miroir et pratiqué la concentration sur un incident, un sentiment ou une émotion passée avec plus ou moins de succès. Mais le succès et l'échec dans ces cas-là sont tout autant hors de propos. Jouer n'a rien à voir avec la faculté de se concentrer. Jouer a à voir avec la faculté d'imaginer. Car la concentration, comme l'émotion, comme la croyance, ne peut être imposée. Elle ne peut être maîtrisée. Essaye cet exercice. Concentre-toi sur ta montre. Comment c'était? Ton pouvoir de forcer ta concentration a duré la plus brève fraction d'une seconde. Après quoi tu t'es dit, combien de temps est-ce que je peux tenir? Ou encore, comme c'est intéressant, regarde comment tournent les aiguilles. Ce qui était, avouons-le, de l'hypocrisie. Il n'y avait rien d'intéressant à tout cela. Tu t'es forcé à te concentrer et le résultat a donné de la fausseté et de la haine de soi. Et c'était inévitable, car la concentration ne peut être imposée. Ta concentration est comme l'eau. Elle cherche toujours son propre niveau. Elle coulera toujours vers ce qu'il y a de plus intéressant. Le bébé s'empare de la boîte en carton au lieu du cadeau qu'elle contient. Et comme l'a dit Freud, un homme atteint d'un mal de dents ne peut pas être amoureux. Un nouveau paquet de cigarettes peut être important si l'on n'a pas fumé en un mois. Mais son intérêt risque d'être éclipsé par une première rencontre intime avec un nouveau partenaire. Intérêt qui risque de céder devant la mort d'un parent. Événement qui serait d'importance secondaire face à l'urgence de s'échapper d'un bâtiment en flammes. L'intérêt ou l'investissement envers ses propres pouvoirs de concentration sont finalement une autre version de l'auto-absorption, et en tant que tel, tout à fait assommant. Plus tu te préoccupes de toi-même, moins tu es digne d'intérêt. Plus la concentration de quelqu'un est tournée vers l'extérieur, plus celui-ci y gagne naturellement en intérêt. Comme le dit Brecht, rien dans la vie n'est plus intéressant qu'un homme qui essaye de défaire un nœud de chaussure. Celui dont l'attention est tournée vers l'extérieur devient nuancé et audacieux. Celui qui essaye d'être nuancé et audacieux est creux et plat. On a tous vu une personne exubérante à une fête. Peut-on imaginer plus assommant? Ce n'est pas ta responsabilité d'agir de manière intéressante, de devenir intéressant. Tu es intéressant. C'est ta responsabilité de te tourner vers l'extérieur. Pourquoi ne pas te tourner vers les actions de la pièce? Si elles sont concrètes, audacieuses et amusantes, ce ne sera pas du tout une tâche pénible. Et les faire est plus intéressant que de se concentrer sur elles. La concentration ne peut être imposée. C'est un mécanisme de survie et d'adaptation qui ne va pas se mettre en veille et arrêter d'établir ses propres connexions simplement parce qu'on aimerait qu'il le fasse. Jouer, enfin, n'a rien à voir avec la faculté de se concentrer. La faculté de se concentrer dérive naturellement de la faculté de choisir ce qui est intéressant. Choisis quelque chose de légitimement intéressant à faire et la concentration ne posera pas problème. Choisis quelque chose de moins intéressant et la concentration deviendra impossible. L'adolescent qui veut une voiture, l'enfant qui veut rester éveillé une demi-heure de plus, le jeune qui veut faire l'amour à son ami, le joueur au champ de course, ces individus n'ont aucun mal à se concentrer.
Choisis quelque chose de physique et d'amusant à faire, et la concentration cesse d'être une difficulté. Si ce n'est pas une action physique, ce n'est pas possible. On peut attendre, mais on ne peut pas élever l'esprit de la jeunesse. Si ce n'est pas amusant, ce n'est pas faisable. On peut suggérer des méthodes de perfectionnement personnel, mais personne n'en voudrait. Au contraire, une fois le même objectif reformulé activement, on trouverait alors facile d'envoyer promener un imbécile. Choisis des actions, choisis des pièces qui rendent la concentration hors de propos. Crois-moi, si la concentration est pour toi une difficulté, elle en sera une pour le public aussi. Quand tu choisiras la pièce que tu brûles de jouer, tu choisiras sans doute les actions et les objectifs dans le texte qui sont aussi amusants. Tu as non seulement le droit de choisir les actions amusantes, tu en as aussi la responsabilité. C'est ton travail d'acteur. Pour être un peu hétérodoxe, notre théâtre est encombré de pièces sur des questions importantes. Dramaturges et metteurs en scène nous sermonnent leurs opinions bien pensantes sur de nombreux sujets contemporains. Mais il ne s'agit finalement que de sermons, non de drames, et cela n'a rien d'amusant. Le public et l'acteur acquiescent, s'assoient, ou montent sur scène heureux d'être des individus bien pensants, mais c'est une corruption de l'échange théâtral. Le public devrait s'installer, et toi entrer en scène comme pour un rendez-vous amoureux, et non comme pour aller donner ton sang. Personne ne veut sacrifier beaucoup d'argent et de temps pour voir quelqu'un de responsable. Les spectateurs veulent voir quelqu'un de passionnant. Et tu ne peux être passionnant que si tu ne penses à rien de plus captivant qu'à tes vieilles notions ennuyeuses de concentration, de jeu personnel et à tes bonnes idées. Un ami qui a un jour dîné avec Margaret Thatcher m'a rapporté ceci. Tu sais, j'avais moi-même du mal à y croire, mais il y a quelque chose de séduisant en elle. Et je suis sûr qu'il disait vrai. Alors au sommet, elle s'amusait à faire aux autres ce qu'elle voulait, comploter, intriguer, ordonner. Qu'est-ce que mon ami trouvait de séduisant à cela ? Le pouvoir. Exerce ton propre pouvoir dans le cadre de ton choix. Fais un choix captivant et tu n'auras aucun mal à t'y tenir. La concentration n'est pas une difficulté.